Donc, le séquentiel, pour nous, c'est vraiment cet outil-là, ce tableau que je viens de vous montrer, que je vous repartagerai plus tard, qui est vraiment la clé de tout. Et pourquoi c'est la clé? Parce qu'en fait, on a constaté que si on n'avait pas de bon séquentiel, on avait beaucoup de problèmes potentiels. Oui, je vous donnerai le lien LinkedIn, effectivement, on vous le passera dans la conversation. On avait beaucoup de problèmes potentiels aussi bien avant, pendant qu'après l'atelier ou la formation. Alors, je vais commencer par avant, et puis je te laisserai Solène continuer si tout va bien pour toi au niveau du son. Donc, quand on n'a pas de bon séquentiel, en fait, déjà, on n'arrive pas à avoir une bonne vision des idées qu'on va articuler dans notre réunion ou dans notre séminaire ou dans notre formation. En fait, parce que quand on arrive en tant que facilitateur ou animateur de formation, on a toujours plein d'idées. Et toutes ces idées, il faut les faire rentrer dans un temps qui est restreint, avec un début et une fin. Le but, c'est de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Et si on n'a pas un outil hyper structuré qui nous permet d'organiser tout ça, eh bien, ça reste un fouillis d'idées où on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on dit en premier, qu'est-ce qu'on dit en second. Donc ça, déjà, pour nous, ça va nous permettre, en amont du projet, de commencer à articuler ce qu'on va faire dans l'atelier. Par quelle brise-glace on va commencer? Qu'est-ce qu'on va mettre comme premier outil de divergence? Comment on va conclure, etc. À quel moment on va mettre nos pauses aussi. Et puis, donc ça, c'est notre premier outil pour commencer à voir ce qui va se passer dans ce temps collectif. Enfin, deuxième douleur qu'on a quand on n'en a pas, c'est que si on n'a pas un séquentiel, un déroulé écrit pour notre projet, on ne peut pas communiquer avec notre commanditaire notre intention. On va lui expliquer dans l'air, comme ça, en flottant, en disant, bah, tu vois, on va commencer par tel sujet dans l'ordre du jour, après on va finir par tel autre, et puis on va faire tel autre. Mais en fait, c'est pas clair pour nous, c'est pas clair pour lui, c'est flottant, et le séquentiel va nous permettre de l'écrire, en fait, noir sur blanc, et de lui montrer que oui, ça rentre. C'est possible, et voilà le rythme qu'on va créer dedans. Donc voilà, déjà, avant l'atelier, ça va nous servir pour nous, pour mettre nos idées au clair, et aussi pour le commanditaire, pour qu'il comprenne notre intention. Et je crois, Solène, que toi, tu avais d'autres douleurs avant, Oui, pour que tu voulais avant, souligner. ça va te parler, Karine. C'est si par exemple on se rend sur une prestation et que malheureusement la voiture tombe en panne et que du coup, Merci. c'est que pour toi, celle-là. Et que du coup, bah, en fait, on peut pas arriver au bout. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On doit être capable de passer la main à quelqu'un pour passer le relais, en fait. Hein. Mais après, c'est comme tu disais, il faut qu'on puisse, quelqu'un à qui on transmet ce document, c'est un fil conducteur, c'est le conducteur. Et donc, du coup, bah, quand on est en panne ou bon, on va toucher du bois, ça nous est jamais arrivé, mais quand on peut pas se déplacer parce qu'on est malade, bah, du coup, c'est de se dire SOS, on appelle quelqu'un, on appelle un ami dans la salle et qui sait qui va pouvoir nous remplacer, qui est au courant de rien, mais à qui on va pouvoir donner ce document pour qu'il reprenne la main. Et puis, moi, je trouve que c'est aussi une superbe façon. Alors, avec l'expérience, on s'en rend compte autrement, mais moi, je me rappelle au tout début que j'ai commencé à créer ce genre de déroulé, de séquentiel, m'a vraiment permis de me rendre compte plein de fois qu'on part avec plein d'intentions différentes, plein d'objectifs à atteindre et que ça ne rentrera pas, en fait. C'est impossible, en fait. C'est un peu comme si on se disait qu'on avait l'appétit plus gros que le ventre et qu'on voit une table remplie de 40 milliards de plats, on a tous envie de les manger, de les faire tous rentrer dans notre estomac, mais sauf que concrètement, ça ne pourra pas rentrer. Ça, c'est vraiment l'indispensable. Et puis après, je trouve que si on passe au pendant une réunion, pendant un atelier, ça sert aussi à plein de choses. Et moi, je trouve que c'est vraiment le garde-fou. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est la première utilité de cet outil-là et de se dire que même si on peut partir, dans différentes, conversations, parce que, les gens qui sont là avec nous sont hyper intéressants, que voilà, c'est pas forcément des débordements négatifs, hein, mais bah, du coup, ça va nous permettre de pas trop s'égarer, de poser quand même des limites parce qu'on va pas perdre le fil de là où on doit emmener les gens. De là où on en est, mais de là où on doit, arriver à l'issue du temps imparti, en fait. Donc même si effectivement, ça va nous arriver tout le temps de déborder sur certaines parties, comment on va pouvoir garder en tête, l'objectif final et arriver, entre guillemets «à nos fins». Oui. Avant, ça peut permettre aussi de prendre en route quand on a des problèmes de connexion. Il n'y a pas que les problèmes de voiture qui comptent. Merci Si je peux Karine, me un permettre partout une val au petite, centre. on va dire ça. On va Non, dire ça comme ça. sans plaisanter, hors sujet de ça. Moi, ce que j'aime bien dans les séquentiels aussi, quand on les construit, alors on va vous montrer je vous ai envoyé l'exemple de Notion là sur la conversation, mais ça nous permet aussi d'improviser.
C'est-à-dire, quand on a, par exemple, toute une journée de séminaire, où tout est bien calé, où, tout est écrit aux petits oignons dessus parce qu'on va les faire vraiment nos séquentiels, alors on travaille pas minute par minute quand on travaille toutes les 2, mais on travaille bien 5 minutes par 5 minutes, en fait, dans nos séquentiels, grosso modo, hein. Mais ça nous permet d'improviser. Si jamais on a, une interruption qui va se passer, si on a quelque chose qui se passe dans le groupe qui nous décale notre, travail, en fait, comme on a tout timé, comme on sait exactement ce qui se passe, on peut bouger des blocs, en fait. On peut bouger des blocs assez facilement. Alors que quand on est sur juste des intentions sur, on va faire ça pendant 1 heure et puis ça pendant 1 heure, bah, c'est moins facile, en fait, d'aller travailler sur des choses qu'on peut bouger les unes avec les autres. Donc pour moi, c'est vraiment, le fait de le bâtir, ce séquentiel, super détaillé, ça va nous permettre d'improviser après. Donc c'est un peu comme, quand on se dit, je prépare à fond mon projet de voyage, je cale tout ce que je vais faire pendant mon voyage pour justement pouvoir me laisser une marge de manœuvre parce que je saurai toujours où atterrir si jamais j'ai un problème, en fait. Et donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis en co-animation aussi, je reviens là-dessus, par exemple, ça nous est dé enfin moi, ça m'est déjà arrivé d'être, tellement concentrée dans la préparation d'une séquence que j'allais animer après Solène, que j'écoutais pas ce qu'elle disait au groupe ou ce qu'elle faisait au groupe. Parce qu'elle était oui, bon, ça va. Ça va. Parce que j'étais concentrée sur des découpages de papier, sur des voilà. C'est cool. Et en fait, ça me permet quand je relève le nez et quand c'est à moi d'intervenir, de savoir ce qu'elle a fait, en fait. Alors sauf évidemment si elle aussi, elle a eu des imprévus, mais grosso modo, dans ces cas-là, elle me le dit. Mais je peux savoir, je peux me raccrocher au séquentiel qu'on a en commun et je sais par quoi elle est passée, je sais ce qu'elle a fait faire au groupe, je sais grosso modo ce qu'elle leur a dit et ça peut me permettre de reprendre, moi-même sans avoir suivi à 100 Mmh. tout ce qui s'est passé. Donc en co-animation, on a l'habitude de parler, avec le host leadership, d'être, dans la cuisine en préparant l'atelier et aussi dans le salon, en train d'expliquer au groupe. Bah, ça peut nous permettre d'être l'une dans la cuisine et l'autre dans le salon et de savoir ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de super rassurant. Et pour après aussi, c'est un outil essentiel, parce que quand, vous verriez nos séquentiels post-atelier, en fait, ils ressemblent plus du tout aux séquentiels avant atelier. Ils sont griffonnés, ils sont, raturés, on écrit plein de choses dessus et ça va nous permettre, après l'atelier, de faire notre feedback, notre débrief dessus. En se disant: «Bah, voilà, il s'est passé ça, là, tu as vu, on n'a pas eu le temps, là, on a pris 5 minutes, là, on a barré» et cetera. Mmh. Donc ça nous met aussi, en amélioration continue sur nos ateliers. Oui. Puis ça nous sert aussi à capitaliser, c'est-à-dire qu'on réinvente pas la roue, hein. C'est-à-dire que quand on commence à cumuler, quelques séquentiels, il y a des choses, en fait, qu'on doit refaire, pour un autre client ou une autre journée ou une autre réunion. Et on se dit: «Ben, en fait, on va, déjà se rappeler ce qu'on avait fait, la dernière fois, pour essayer de faire différemment». Ça permet aussi de se rappeler et puis de se dire, «Beh, en fait, ça avait bien marché, on veut le refaire». Comment on va, tout simplement, capitaliser sur ce qu'on a déjà fait et pas repartir à chaque fois d'une feuille blanche et comment du coup on va juste, ajuster, hein. Mmh. On va juste ajuster. Je vois dans la conversation Frédéric qui dit que ça peut également permettre Mmh. d'identifier clairement les objectifs. C'est vrai. D'ailleurs, quand on travaille avec les stagiaires, des formations qu'on fait en facilitation, on leur fait faire des séquentiels et à chaque fois, ils sont surpris parce qu'on leur fait mettre l'objectif en haut, en première ligne et le ou les objectifs et j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont dit: «Ah oui, mais en fait, il faut mettre l'objectif, quand on fait un séquentiel, il faut garder l'objectif en vue». Je dis: «Bah oui, forcément, Mmh. ça c'est aussi un outil comme ça». Et aussi Frédéric, pendant mes formations, mes ateliers, ça me permet également de faire des choix et de prioriser en fonction du timing. Complètement d'accord. On peut enlever des bouts de la formation ou de l'atelier Mmh. si on n'a plus le temps. Pour continuer, alors je crois que là, on a parlé bien vite, on a rattrapé nos 5 minutes de retard. C'est bon. Pour continuer, je vais repartager mon écran avec vous et je vais vous montrer 2 des outils qu'on utilise. Alors attendez juste, il faut que je le mette de l'autre côté. Voilà, ici. Est-ce que c'est bon là? Vous voyez le séquentiel de Notion? Super. OK. Donc ici, vous avez, le séquentiel qu'on a mis sur Notion et donc je vous ai remis le lien sur la conversation, vous pouvez le télécharger enfin, vous pouvez le regarder et le dupliquer. Dans nos séquentiels, on a toujours l'heure de début. Là, on commence à 9 heures. On a toujours la durée, donc 10 minutes, 10 minutes. Alors celui-là, on l'a mis en 45 minutes, mais ça pourrait être plus court. On a toujours la nature de la séquence. À quoi ça va servir en fait? Puisqu'on parle on travaille donc sous format de séquence, hein, comme en formation. On a l'objectif de la séquence.
L'idée, c'est que ces objectifs-là, ils soient reliés à l'objectif principal de l'atelier. En fait, chaque séquence a un micro-objectif qui amène vers l'objectif final, en fait. C'est un cheminement. Et si on a une séquence qui sert à rien dans le livrable, c'est qu'il y a un souci. En fait, on fait faire aux gens des choses inutiles. Ensuite, ici, on aura une colonne outils, c'est-à-dire quel outil on va utiliser, soit outil physique, le café pour accueillir, ou l'outil d'animation. Donc, souvent, on en met un ou on en met deux quand on veut se laisser une marge de manœuvre, selon le temps dont on pourra disposer. On en a un court et un long. Dans cette case-là, on va mettre le déroulé précis. On va dire, voilà, on fait des consignes, on fait la création des binômes et on fait 2 ou 3 tours. Alors, on peut le développer davantage, hein. Ici, c'est un exemple, mais on peut dire 5 minutes pour les consignes, 5 minutes pour la réflexion individuelle, 15 minutes pour la travail en sous-groupe et 15 minutes pour la plénière, par exemple. On va l'écrire ici. Dans cette colonne-là, on aura à chaque fois le livrable. Aussi que c'est hyper important pour nous d'avoir les livrables intermédiaires. Parce que l'objectif de l'atelier, c'est par exemple de faire un plan d'action. Mais notre livrable, c'est quoi? Ben, ce sera un plan d'action matérialisé sous forme d'étapes qui seront mises les unes en parallèle par rapport aux autres. Donc on va ici écrire tous les livrables intermédiaires qu'on va produire dans nos séquences. Une séquence doit produire un livrable. Et on met aussi le livrable pour le brise-glace. Là, vous voyez, j'ai mis une bonne ambiance, mais on pourrait pu mettre que tout le monde soit au courant des dernières infos. On aurait pu mettre que les gens aient parlé tous ensemble, ou que chacun ait pris la parole une fois. Ça, ce serait notre objectif aussi de séquence, notre livrable. Et ici, on aura le matériel dont on a besoin pour toutes les séquences. Donc, on pourra préparer à l'avance ce matériel et aussi ce que je racontais tout à l'heure avec la cuisine et le salon, hein, quand on est en co-animation, l'une pourra être en train de préparer les affiches, le matériel, pendant que l'autre est en train de faire sa séquence. On a écrit tout ce dont on a besoin pendant ces temps-là. Ça, c'est la présentation sur Notion. Ici, vous l'avez sur Excel. Alors, tout simplement, hein, aujourd'hui, nous, on le travaille sur Excel. On l'a pas encore testé sur Notion parce que j'ai pas encore trouvé. Alors, si quelqu'un l'a trouvé, qu'il me le dise, ça m'aidera beaucoup. Comment faire le temps automatique sur Notion. Par exemple, ici, vous voyez, je commence à 9h, j'ai 10 minutes. Et du coup, ça se met à jour tout de suite ici. 9h10. J'ai 10 minutes, 9h20. Et si par exemple, sur cette séquence, je prends 30 minutes, ici, ça se met tout de suite à jour, 9h50. C'est-à-dire que mes horaires de séquence se mettent à jour. Et je vois ici que j'arrive à 12h30 et que je ne dois pas dépasser 12h30. Voilà, j'ai pas trouvé comment faire cette petite manipulation hyper pratique sur Notion. Donc encore une fois, si vous l'avez, je suis preneuse. Mais on a ici, vous voyez la même chose, horaire, durée, séquence, objectif, l'outil, dérouler le matériel, et puis on met ici des commentaires qui permettent de ne rien oublier. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé, donc on met toujours le brise-glace, la pause, la déclusion. Et une fois qu'on a complété en fait ce tableau-là, on va l'imprimer, tout simplement. On va l'imprimer en format. Alors on aime bien l'avoir en format A3. C'est plus pratique parce qu'on y voit mieux en fait. Mais si c'est A4, c'est pas grave. On va l'imprimer, puis on va en avoir un par facilitatrice sous les yeux pendant toute la durée de la facilitation ou de la formation pour toujours savoir où on en est. Et on va écrire après au stylo dessus pour pouvoir se repérer. Voilà pour les grandes lignes. Solène, ton micro est coupé. Oui, pardon. Ça fait écho au message d'Anne-Gaïd qui nous dit qui nous parle de Session Lab. Il existe plein d'outils qui aident à faire des déroulés. Nous, Excel, c'est simple et efficace. Et là, par exemple, l'exemple que tu as montré, il est partagé sur Google Drive, mais bon, il y a plein d'autres outils de stockage pour que ça soit partagé. Et ça nous arrive tout le temps de co-construire, d'être ensemble sur le même doc. Et quand on fait une session de travail, une préparation, et on écrit ensemble sur le même document, et ça marche très bien. Donc, très honnêtement, oui, il y a des outils, mais aujourd'hui, nous, on n'en a pas ressenti le besoin ni l'utilité. Donc, on utilise Excel et ça marche très bien. Après, ce qui est... Oui, je voulais juste compléter ce que tu disais par modulo. Alors, je suis en train d'essayer de me reconnecter sur la version d'évaluation et je l'ai pas. Voilà, ça y est, je l'ai. Je vous le montre juste parce qu'on nous l'avait donné plusieurs fois en fait. Je l'ai vu passer sur LinkedIn et puis on l'a vu passer aussi dans les ateliers collaboratifs qu'on a mis en place. On nous en a parlé. Vous l'avez ici, modulo. C'est un outil qui est en version bêta.
alors je me souviens plus non plus de la personne qui le lance, mais c'est un un test, hein, enfin c'est nouveau quoi, c'est un nouvel outil qui est en train de se développer où on peut, créer des modules. Alors j'arrive pas à le mettre, en route. On peut créer des modules. Je vais essayer de vous le montrer d'une autre manière avec la page de garde. Hop, on va aller là. Voilà. Non, il veut pas. Je vais essayer de le trouver. Je te laisse la parole Solène, je vais essayer de le trouver pendant ce temps. Oui, après, enfin, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de besoins spécifiques, mais moi, très clairement, le tableur Excel, ça roule, c'est facile à dupliquer, c'est facile à partager et ça fait hyper bien le job. Ça s'adapte aussi, très, très facilement. C'est pour faire écho, pardon, à ce que disait aussi Frédéric au début, effectivement, que ça soit une formation ou une réunion ou un séminaire de plusieurs jours ou un atelier en ligne, par exemple, on va avoir des colonnes, qui changent. Donc c'est aussi à vous d'adapter par rapport à votre propre logique et à vos propres besoins. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir les informations clés, la durée et de pas perdre le fil. Ça, c'est vraiment pour la mise en forme. Qui est importante, pour le confort aussi du facilitateur. Peut-on dire que le séquentiel de réunion est équivalent au déroulé pédagogique demandé par Calliope? Alors, pour moi, c'est encore différent. Le séquentiel, c'est le conducteur, minute par minute, le déroulé, minute par minute, alors que le déroulé pédagogique, c'est plutôt dans des modalités qui n'ont pas autant le même niveau de détail que le déroulé pédagogique, qu'on peut avoir pour une formation et qui est demandé notamment pour Calliope. Pour moi, c'est 2 choses différentes et en tout cas, nous, on est Calliope, notre organisme de formation est certifié Calliope et on a séparé en fait ces 2 documents, même si bien entendu, l'un est très connecté, à l'autre. Pour moi, le séquentiel, c'est vraiment de la tambouille entre nous pour arriver à mener, enfin la tambouille, c'est pas péjoratif, mais c'est, mon pense-bête, en fait, qui me permet de d'avancer et sereinement pour délivrer, par exemple, une action de formation, alors que le déroulé pédagogique peut être un document que je peux partager, avec un client, avec, un co-animateur et cetera et cetera. Donc c'est encore différent. Là, on a, Karine, vous a parlé pas mal, d'éléments sur le côté, mise en forme du séquentiel, à quoi ça ressemble. On a revu les objectifs. Moi, je voudrais aussi vous partager avec vous, creuser un petit peu sur le fond. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le contenu, du séquentiel, maintenant qu'on sait comment c'est articulé avec, un simple tableur Excel, par exemple? La première chose, et j'en ai parlé ce matin dans la newsletter, que vous recevez tous les vendredis matins, c'est tout simplement le diamant de la participation, qui est un des incontournables quand on veut pratiquer un travail collaboratif. Et donc ces 3 phases, hein, que je vous ai dit, dans la newsletter, je vais pouvoir aussi, faut que je la cherche là, vous retrouvez l'image, et de se dire: on va passer par, une phase d'ouverture, on va ouvrir le sujet, on va diverger, heu, bien entendu avec l'ensemble du groupe, pour après, créer, des connexions dans la phase, d'émergence. On va créer des liens, on va créer des nœuds et pour après arriver à une fermeture, du sujet et donc arriver à prendre des décisions. Le but du diamant de la participation, alors peut-être que Karine, tu peux, si tu veux bien mettre aussi le visuel, sinon je le mets, si tu l'as pas, pour arriver à visualiser ça. L'objectif, c'est de se dire: on part d'un point A, on veut arriver à un point B. Ça sert simplement à ça, avec l'ensemble du groupe en mode collaboratif. Donc comment on va fixer le point A, c'est l'objectif, et quelles sont les étapes par lesquelles on va passer pour arriver au point B qui est notre livrable. Et le fait d'utiliser le séquentiel va nous permettre en fait de tout simplement se dire: «Est-ce que je m'assure d'avoir le temps nécessaire et de qualité pour, animer de manière collaborative et donc d'assurer ces différentes phases?» Et donc, comme le dessinait, comme le visualisait Karine dans le tableau Excel, on va avoir, pour chaque, séquence en fait, ces 3 phases-là: ouverture, divergence, émergence, convergence. Voilà. Ça, c'est vraiment le 1er outil indispensable et si on ne passe pas par ces 3 phases-là, on peut déjà se dire, pas qu'on va se rater, j'irai peut-être pas jusque-là, mais qu'au moins on prend beaucoup de risques, hein, et pour arriver au final, pour arriver au résultat, et ça pour moi
Voilà, c'est un outil incontournable pour arriver à satisfaire notre commanditaire, pour arriver à satisfaire aussi les participants et aboutir à quelque chose de concret. Donc si on ne passe pas par ces 3 phases-là, ça va être compliqué. Et ensuite, le deuxième outil qui est pour moi, enfin le deuxième outil, le parallèle qu'il y a à faire avec ça, c'est de se dire, quand je parle du point A au point B, en se disant: «On a un sujet, on veut atteindre un résultat et donc on veut le faire en mode collaboratif», il va falloir se dire: «Mais quels sont les types d'ateliers, qui vont permettre ça, en fait?» Ou autrement dit, si, l'objectif de ma réunion n'est pas d'atteindre un de ces 4 objectifs, beh, à ce moment-là, ça sert à rien que je fasse une réunion. Ces 4 types d'objectifs, c'est pour moi les 4 types d'ateliers, à savoir, faire un diagnostic. Si je réunis des gens pour faire un diagnostic, c'est OK et donc du coup, je vais passer par ces différentes phases du diamant de la participation. Si je réunis des gens pour, trouver des solutions, pour, être créatif, que ce soit des solutions qui existent ou qui voilà, qu'il faut aller chercher, qu'il faut inventer ou qu'il faut aller s'inspirer ailleurs. Pareil, ça fonctionne bien. Troisième type d'atelier, si on veut arriver à prendre des décisions, une fois qu'on a réfléchi, qu'on a plein d'idées, comment on va arriver à prioriser. Donc ça, c'est un fonctionnement qui marche. Et dernière étape, c'est si on veut arriver à mettre en place un plan d'action. Si on n'est pas sur, un de ces 4 sujets d'atelier, pour moi, ça ne vaut pas le coup de faire un atelier, en fait. Il y a d'autres moyens ou d'atelier ou de réunion. Et ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, il faut se poser cette question-là: quel est mon objectif? Quel est mon but? Est-ce que je veux faire un diagnostic? Ça peut être plusieurs, hein. Est-ce que je veux faire un diagnostic et tout de suite identifier des solutions? Ou est-ce que je veux, on a déjà fait par exemple un diagnostic, je veux réfléchir à des solutions pour arriver à prendre des décisions et du coup aboutir sur un plan d'action. On peut mixer tout ça. Mais à chaque fois, ce qui va être important, c'est de, passer par ces différentes phases qu'on retrouve dans le diamant de la participation. Ça pour moi, c'est incontournable. Tu as coupé ton micro, Karine. En t'écoutant, j'ai glissé les 4 types d'ateliers dans la Ouais, conversation. j'ai vu, Je peux super. les récupérer: diagnostic, idéation, décision, plan d'action. Et puis Idéation, c'est solution aussi, hein. Ça veut dire idéation, en même c'est temps, solution. Ouais. Et puis vous avez vu aussi, du coup, je vais repartager l'écran. Hop, j'ai perdu mon zoom, il est là. Je vais l'agrandir. J'ai trop d'écrans ouverts, trop d'onglets ouverts en même temps. Partager. Voilà, ça y est, je le retrouve. Il est là. Donc en même temps, vous voyez, hein, le modèle de séquentiel, ce que je faisais en écoutant Solène, divergence, émergence, convergence, on les retrouve ici. Et ici, l'objectif de chaque phase. Ici, l'outil d'animation qu'on va utiliser. Ça peut être le même qu'on décline, hein, quel outil. On peut mettre ces 3 séquences-là sur 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, ou alors elles peuvent prendre plus de temps, mais elles vont être écrites en fait dans notre document. Ce qui peut permettre, quand on travaille en live, de faire glisser la pause avant la convergence, si par exemple on sent que notre groupe est fatigué. Donc c'est aussi cet outil-là, pour nous, un outil de rythme, en fait. Un outil qui va nous permettre de voir clairement qu'est-ce qu'on fait vivre aux gens pendant qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que si j'ai toutes mes séquences qui sont écrites à l'avance, elles sont aussi écrites avec l'idée de, là, les gens sont en train de phosphorer, de réfléchir. Donc ils sont très, très, comment dire? Mobilisés. Beaucoup d'énergie est demandée. Donc après, dans mon séquentiel, je vais aussi devoir mettre une phase de repos. Il faut que je pense à eux, que je les ménage. Donc je vais aussi utiliser mon Salut! séquentiel. Pardon, Émilie, je vais couper votre micro. Hop, voilà. Hem Donc c'est aussi un outil qui va me permettre de créer le rythme de mon atelier, où je vais pouvoir mettre là, ça va être un moment d'énergie, là, ça va être un moment de repos, pour eux, mais aussi pour moi. On parlait tout à l'heure de co-animation, quand on anime à 2, c'est plus facile, on alterne. Quand on anime seul, il faut savoir se ménager des temps de repos aussi, parce que tout un séminaire d'une journée, debout en train de travailler avec les équipes, on peut vite être complètement crevé à la fin. Et le séquentiel va aussi nous permettre ça. Dans les colonnes, vous pouvez rajouter une colonne tempo. J'ai une publication qui va bientôt partir sur le fil LinkedIn où je vous parle de ça, parce que c'est un élément fondamental dans l'atelier.
Donc une colonne tempo où pour vous êtes sur plutôt, allegro, ça va vite, tout le monde est effervescent, on rit, on parle. Et bien après, il faut passer sur quelque chose de plus moderato où on va baisser un peu, quitte à avoir un peu de piano pour que les gens soient plus calmes et puissent se reposer et souffler et que vous aussi, vous puissiez faire ça. Donc la clé enfin l'une des clés qu'on va aller chercher pour créer un séquentiel équilibré, c'est, qu'on va mettre du rythme dedans. Il va nous permettre de rythmer notre journée. Et typiquement, juste avant de vous rejoindre, tout à l'heure, j'étais en débriefing d'une journée de séminaire qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et où on a constaté que la dernière séquence du séquentiel qu'on avait bâti, elle était pas très appropriée par rapport à l'énergie des participants à ce moment-là. Et en fait, je le savais avant que ça arrive. Je le savais parce que dans le séquentiel écrit, j'avais vu que les participants allaient être énormément sollicités pendant toute la journée. Mais j'avais besoin de les solliciter sur un dernier point et je pouvais pas ne pas le faire. C'était vraiment une demande du sponsor forte et je savais avant d'arriver à l'atelier que dans ma dernière séquence, ils allaient être fatigués et donc j'avais, essayé de trouver des idées pour, travailler avec cette fatigue, en fait. Ne pas les solliciter trop, être plutôt dans l'écoute et cetera et cetera. On a quand même noté cette séquence et effectivement, c'était le petit point de bémol qu'on a posé en débriefing d'atelier. On s'est dit: «Tiens, cette dernière séquence, elle était dure», mais on l'avait tous anticipé. Oui, ça permet d'éviter les surprises aussi, où on fait finalement on prend les pieds dans le tapis alors qu'on aurait pu le voir. Voilà, donc moi je dirais que l'une des clés qu'on va aller, d'un séquentiel réussi, c'est qu'il tient compte du rythme qu'on va proposer au groupe. Est-ce que Solène, toi, tu as d'autres clés ou tu veux que je continue? Bah, écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, hein, surtout qu'en plus il est bientôt l'heure. Je sais pas, peut-être que vous avez des questions aussi, si vous voulez, je vois que Géraldine nous a posé une question, par rapport à un outil B ou plan B. Oui, on a toujours, un plan B, comme tu disais, Karine, c'est important aussi pour s'adapter à l'énergie du groupe. Ça nous est arrivé, pas plus tard que vendredi dernier, hein, en se disant: «On avait prévu, tel outil parce que, on devait animer, un atelier de créativité avec un groupe et au final, on s'est dit, vendredi, début d'après-midi, l'énergie, elle était bonne, hein, c'est pas ça, mais pas suffisante par rapport à l'outil qu'on voulait leur proposer. Donc du coup, on a choisi un autre outil, plus simple et plus adapté, en fait, au contexte, des participants qu'on avait et au final, on a réussi à atteindre le même objectif en utilisant un autre outil. Mais ça, du coup, pour moi, on en revient toujours pareil, hein, ça sert à rien d'avoir 40 milliards d'outils. J'allais dire, on peut en arriver là quand, on a déjà, fait ses classes, comme on dit et que voilà, qu'on a déjà un peu, testé pas mal de choses et qu'on peut avoir du coup ce recul-là. Mais si on en est au début, moi j'aurais tendance à dire de pas se mettre la pression à essayer de se dire: «Ah là, mais il faut que j'ai un outil plan B pour chacun des outils» et donc du coup ça complexifie encore la démarche. Voilà, il faut faire simple au début, aussi bien pour soi que pour les participants, faire des outils, basiques et c'est avec l'expérience qu'on pourra, s'attaquer à peut-être des outils un petit peu plus compliqués et qu'on sera du coup en capacité aussi de transformer certains outils, de les adapter par rapport au groupe, par rapport au nombre, parce que ça nous arrive aussi de nous dire, on nous dit: «Il y aura 40 personnes» et puis quand on arrive, il y en a que 20, ou inversement, ou nous dire, «Vous avez 1 heure ou 2 heures» parce qu'il y a un discours d'1/2 heure, sauf que le discours, il va faire 1 heure et demie. Donc tout ça, en fait, c'est comme le chat, hein, il faut toujours retomber sur ses pattes. Donc du coup, on est en adaptation, permanente. Mais au début, je pense qu'il faut pas se mettre la pression avec 40 milliards d'outils, mais il faut utiliser un séquentiel et des outils simples pour, s'assurer de ses premières réussites, comme on dit souvent. Mmh. Je voulais juste, compléter en fait tout ça avec, une idée, j'en ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, mais, c'est un peu décousu, ça arrive à la fin. Mais, moi je m'en sers, enfin, on s'en sert comme outil de construction avec le client souvent. Quand on a une commande d'un atelier ou d'une formation ou d'un séminaire, aujourd'hui moi j'hésite plus à lancer un séquentiel vierge, vide, posé sur un outil partagé ou un écran partagé et à le commencer à le remplir en discutant avec la personne. En disant: «Est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez faire ça? Quelle est votre intention ici? Quel est votre objectif?» Et ça facilite souvent aussi la discussion avec le commanditaire qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'un atelier collaboratif, en fait. Parce que ça nous arrive d'avoir des gens qui nous demandent de faciliter un atelier et en fait, ils savent pas très bien
Parce que où on va les amener, hein, ils ont envie de le faire et ils nous appellent, mais voilà, ils se disent: «Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce que vous allez faire?» Et leur montrer l'outil séquentiel avec toutes les minutes, généralement, ça a un effet très bénéfique. Parce qu'eux, ils voient tout d'un coup, apparaître leur journée, en fait. On cale la pause déjeuner, on cale, les pauses de la matinée, les pauses de la fin de l'après-midi et on cale le début, la fin et tout de suite, c'est bien plus limpide pour eux et ensuite on cale dedans nos interventions. Donc généralement, moi, je fais ça en discutant, pas dans la première réunion de cadrage parce que la première, elle permet pas de ça, mais dans la deuxième, j'arrive avec un séquentiel un peu vide et je le remplis avec eux en discutant et ça permet de construire ensemble. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça permet aussi donc d'acculturer le commanditaire à comment on bâtit un séquentiel d'atelier pour lui donner aussi envie de continuer. Dans toutes Mmh. ces autres réunions et dans tous ces autres séminaires, ça va être on dédramatise aussi un peu, l'action de créer une journée facilitée. Donc c'est aussi un outil de cadrage pour moi, le séquentiel. Après moi, j'apporterais juste un bémol à ça. Je suis d'accord de le partager, mais j'allais dire, ça dépend un peu des clients. Mais oui, Parce qu'on on est a d'accord. si on a aussi des clients, qui, heu, comment dire ça gentiment? Je sais pas si on peut le dire gentiment, mais qui vont avoir l'impression de savoir mieux que nous et donc du coup, qui vont vouloir mettre un peu leur grain de sel, un peu trop et voilà, ça il faut aussi, ou alors faire un séquentiel, light pour montrer les grandes étapes, pour leur montrer aussi que des fois, ils veulent le mouton à 5 pattes et que ça ne rentrera pas. Mmh. Mais le minutage, détaillé, ça par contre, je mets un peu plus de réserve selon la typologie des clients ou des commanditaires en tout cas. Voilà, aujourd'hui pour, le séquentiel, ça passe hyper vite, hein, parce qu'on avait un petit peu de retard, donc on va peut-être arriver à cette conclusion, en rester là du moins pour aujourd'hui. Puis si c'est un sujet qui vous intéresse et voilà, ou ça vous fait penser à d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire, hein, on peut aussi, réitérer. D'ailleurs, de toute manière, on a un atelier, c'est la prochaine étape. Notre Oui. prochain rendez-vous, c'est le 24 février, dans une vingtaine de jours donc. Donc là, l'idée, c'était aujourd'hui de vous faire un café live sur le séquentiel pour vous expliquer, vous partager comment nous on fonctionne. Après, c'est à vous de vous en emparer si ça vous intéresse et de l'adapter à vos propres pratiques. Et puis on s'est dit qu'après un café live, on allait proposer un atelier de mise en pratique. Et donc du coup, c'est le sujet de notre atelier, toujours pareil, en ligne, gratuit. Vous allez recevoir le lien d'inscription, où on mettra en fait, en pratique tout ce qu'on a vu aujourd'hui et puis on partira d'un cas pratique et on vous fera travailler, on travaillera tous ensemble sur la réalisation, d'un séquentiel. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on est bon? En termes d'actu, je pense qu'on est pas mal, Je crois que c'est peut-être bon. Est-ce ouais. qu'il y a des commentaires ou des dernières idées? Je crois pas, hein. C'est rassurant pour le commanditaire, ça c'est sûr. Si le commanditaire Ouais. participe, c'est aussi intéressant. Ah oui, mais ça Ah ça oui, Arnaud, vous prêchez une convaincue, je suis comme on bien dit. d'accord. D'ailleurs, on laisse toujours des cases surprises, hein. Moi, Ouais, quand tout à carrément. l'heure, je l'ai baptisé avec lui, je le bâtis avec lui, mais je lui montre pas tout. Il faut pas Il tout faut bien montrer, qu'il il faut il faut garder bien un peu qu'il le secret. ouais, il faut bien qu'il apprécie aussi. J'ai retrouvé Modulo, entre-temps, je vous partage juste l'écran en 4 secondes. Voilà, c'est cet outil-là qui permet de créer des blocs comme ça Ouais, mais ça et ressemble et on peut à bouger les Session blocs. Lab. Ouais, ouais, c'est pareil que Voilà. Session Lab. Et là, c'était sur une démo d'organisation et Mmh. productivité sur notre formation que j'ai commencé à créer, mais on l'a pas adopté encore. Peut-être un Non. jour on ira dessus, mais on l'a pas adopté. En tout Voilà. cas, merci beaucoup, merci à tous. Encore désolée pour le petit bug technique, mais bon, le jour où on en aura plus et qu'il se sera passé quelque chose, un tremblement de terre, sinon ça serait pas rigolo pour nous. Non, c'est bien. Prenez soin de vous, à très bientôt et puis au plaisir de vous retrouver, bien entendu, sur l'atelier du 24 février. Ouais, Bon à bientôt. week-end. Ciao, Bon week-end, ciao. ciao. Merci.